6 200 000 habitants, 180 000 km², au cœur de l'Asie des moussons, le Cambodge, oasis de paix aux marges du Vietnam. Nous sommes des êtres qui désirons le bonheur et abhorrons la souffrance. Voici les rues de Phnom Penh, la capitale du royaume depuis 100 ans. Phnom Penh qui a la réputation d'être l'une des plus agréables des villes de toute l'Asie. Pittoresque, elle a su rester à l'échelle humaine, bien que sa population dépasse maintenant les 600 000 habitants. À travers elle, c'est tout le peuple khmer qui s'apprête à accueillir le président de la République française, ce 30 août 1966. Ces jeunes filles qui vont tout à l'heure tracer un tapis de fleurs sur le passage de l'hôte de leur pays sont les interprètes du sentiment général d'amitié envers la France. Une amitié que l'on retrouvera tout au long du séjour dans les attentions, les marques de considération que prodiguera le prince Norodom Sihanouk, chef de l'État. L'appareil présidentiel immobilisé sur la piste de l'aéroport de Pochentong, le prince Norodom Sihanouk est aux côtés de la reine Sisovat Kosamak Noariseat pour accueillir le général de Gaulle. La reine est la gardienne du trône depuis le décès de son époux en 1960, mais elle ne règne pas conformément à la constitution du pays qui assure l'héritage aux seuls descendants mâles de la dynastie. Très respectueux pour la Je suis infiniment honoré de vous voir et d'être au Cambodge. Ma femme, sentiment. Saluez sa majesté la reine. Ma mère est très honorée et extrêmement heureuse d'avoir l'occasion de vous saluer. À votre majesté, nous sommes infiniment honorés d'être reçus par vous. Et ma femme. De la République souhaite permettre à ma fille de Madame. remettre le collier de fleurs selon notre tradition. Bien, bon, je vous remercie beaucoup. Merci. Jasmin pour le général de Gaulle. Madame la Présidente, permettre à ma fille de lui présenter un Orchidée pour la présidente. Puis, sous le parasol royal, les deux chefs d'État se dirigent vers le pavillon d'accueil.
10 kilomètres de voie triomphale de Pochentong à Phnom Penh. 200 000 personnes sont là ce premier soir. Accueil sans précédent dans l'histoire du royaume. Visites diverses, réceptions, conversations politiques vont se succéder pendant les 3 journées que dure le voyage. Les hôtes du Cambodge résident dans l'enceinte du Palais Royal, édifice à l'architecture symbolique, représentant une montagne sacrée, la demeure des dieux. Dans la salle du trône, les membres du gouvernement et les chefs de mission du corps diplomatique sont présentés au général de Gaulle. À 250 km seulement de Saïgon, Phnom Penh est la capitale d'un pays qui se veut neutre, ami de tous et allié de personne, et qui a réussi à garder intacte sa liberté d'appréciation, selon les propres termes de Norodom Sihanouk. C'est dès l'indépendance du pays, en 1953, qu'a été formulée cette ligne directrice de neutralité. Norodom Sihanouk s'y tient rigoureusement car, c'est une autre de ses expressions, il sait que le Cambodge, entre le Laos et le Sud-Vietnam, est comme une paillote inflammable entre 2 paillotes où le feu a déjà pris. Monsieur le Président de la République, qu'il me soit permis de vous prier, au nom des forces armées royales khmères, de daigner accepter, en témoignage très modeste mais très fervent, de notre plus profonde reconnaissance, admiration et vénération, le traité royal vous nommant général suprême des forces armées royales du Cambodge. Monseigneur, c'est un insigne honneur que vous voulez bien faire de me remettre ce titre que j'aurai l'honneur de porter. Et j'apprécie d'autant plus cet honneur que je sais, Monseigneur, tout ce que le Cambodge, depuis sa naissance, c'est-à-dire depuis plus longtemps que l'histoire, a eu le courage de vaillance militaire et les a encore aujourd'hui. Je suis très honoré de vous remercier et je remercie les chefs d'état-major qui sont présents à cette magnifique cérémonie. C'est un grand honneur pour nous, Monsieur le Président de la République. Veuillez daigner accepter d'être des nôtres. Merci, mon cher.